J'ai surpris mon petit ami en train de me tromper avec ma meilleure amie pendant sa fête d'anniversaire. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé ensuite. J'ai 23 ans, rencontré mon petit ami, 24 ans, il y a 2 ans, et nous sortons ensemble depuis 1 an. Jusqu'à présent, notre relation avait été saine, mais récemment j'ai commencé à remarquer un léger changement chez lui. Il est devenu plus protecteur avec ses affaires, par exemple en me demandant pourquoi j'utilisais son téléphone pour faire une recherche. Cela ne m'a pas trop dérangé, mais cela m'a rendue un peu méfiante. Ma meilleure amie, 23 ans, que je connais depuis 4 ans, a récemment fêté son anniversaire et a invité moi, mon petit ami et 5 autres amis à aller dans une fête foraine car elle voulait faire quelque chose d'un peu différent. Nous sommes tous arrivés là-bas à 10 heures du matin et nous nous sommes bien amusés. Après 5 heures passées à la fête foraine, nous nous préparions à partir pour aller au restaurant quand ma meilleure amie a dû aller aux toilettes. Et les autres amis ont décidé d'acheter des snacks ou de faire un dernier tour. Mon petit ami et moi étions ensemble en train d'attendre pour acheter de la barbe à papa quand il m'a dit qu'il allait chercher des chips à un autre stand. Je n'y ai vu aucun inconvénient, alors il est parti. Après quelques minutes, j'ai récupéré la barbe à papa et décidé d'aller au stand où il disait aller, mais il n'y était pas. J'ai commencé à marcher un peu pour le chercher et je suis passé devant 3 cabines photos qui montraient sur un petit écran les personnes à l'intérieur en train de prendre leurs photos. C'est là que j'ai remarqué 2 visages familiers. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que mon petit ami et ma meilleure amie étaient en train de s'embrasser passionnément à l'intérieur. Je me suis senti complètement choqué et trahi. J'ai commencé à pleurer en silence, mais j'ai immédiatement décidé de ne pas les laisser s'en sortir comme ça. J'ai sorti mon téléphone, filmé la scène comme preuve, tout en pleurant, puis je suis allé aux toilettes où j'ai pleuré ce qui m'a semblé être des heures. Ils m'ont fait me sentir stupide et naïve. Mais après environ 10 minutes, je me suis calmé et suis retourné vers les stands de nourriture. 2 minutes plus tard, mon petit ami est revenu avec un sourire aux lèvres et des chips à la main, prétendant qu'il y avait une longue file d'attente. J'ai fait de mon mieux pour lui sourire en retour et faire semblant d'aller bien. Ensuite, nous sommes tous allés au restaurant et avons commandé à manger. J'étais complètement brisé à l'intérieur et je détestais devoir faire semblant que tout allait bien, comme si rien ne s'était passé. Après 3 heures, tout le monde est rentré chez soi. Aujourd'hui, je veux rassembler encore plus de preuves de la trahison de mon petit ami et de ma meilleure amie et trouver la meilleure manière de les confronter. Si quelqu'un a des idées, merci de me les donner. Je donnerai des nouvelles bientôt. Mise à jour. Cela fait maintenant plus d'une journée et après avoir lu vos commentaires, j'ai décidé d'envoyer la vidéo à nos amis et aux familles, y compris celle de mon ex-petit ami et de mon ex-meilleur ami. J'ai expliqué à tout le monde que mon petit ami et moi nous étions séparés pour des raisons évidentes. Sa famille et celle de mon ex-meilleur ami m'ont présenté leurs excuses et la plupart de nos amis ont pris mon parti et les ont bloqués tous les deux. Je les ai également bloqués sur tous les réseaux sociaux ainsi que leurs numéros et leurs emails pour qu'ils ne puissent plus me contacter. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il vivait dans mon appartement, car lui et sa famille ne s'entendent pas. Pendant qu'il était chez un ami, oui, je sais qu'il était chez mon ex-meilleur ami, je lui ai envoyé mon message de rupture avec la vidéo et quand il est revenu, il a trouvé toutes ses affaires,
posé dehors devant l'appartement. Merci pour tous vos conseils. Ma femme, 26 ans, et moi, 26 ans, sommes ensemble depuis la 7e année au collège. Nous avons traversé tout le lycée et la même université sans aucune pause ou temps mort. Nous avons toujours eu une connexion très forte et nous nous sommes aimés pendant ces 9 années scolaires. Tout le monde dans nos classes savait que nous allions nous marier. On a même été élus couple le plus probable de se marier au bal de promo, lol. J'ai fait ma demande en mariage durant notre 3e année d'université et nous nous sommes mariés après avoir été diplômés. Nous avions 22 ans. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, puis ma mère s'est remariée quand j'avais 15 ans. Ma mère avait 48 ans et lui 52. Mon beau-père était basketteur, il a joué 4 ans dans une université D1 et a ensuite joué plus de 5 ans à l'étranger, jamais assez bon pour la J-League ou la NBA. Après cela, il a épousé ma mère et travaille comme couvreur depuis. Il a aujourd'hui 63 ans. Personnellement, je fais 1m68 et je n'ai jamais fait de sport en compétition à l'école. Cela dit, je me suis toujours maintenu en forme, je suis allé à la salle de sport régulièrement toute ma vie, mais je n'ai jamais participé à des sports compétitifs, principalement à cause de ma taille. Bref, ma femme connaît donc mon beau-père depuis aussi longtemps que moi. Chaque fois qu'il me voyait, elle était avec moi. Avançons. Aujourd'hui, nous sommes bientôt mariés depuis 4 ans et avons un enfant, 2 ans. Ma mère vit à moins de 5 minutes de chez nous, donc on se voit souvent. Ma femme est ingénieure et je travaille dans la vente pharmaceutique. Mon emploi du temps varie tous les jours, mais en général, je travaille de 8 heures à 16 heures, parfois plus tard. Un jour, j'avais presque terminé mes ventes plus tôt et je suis rentré vers 13 heures. En arrivant, je vois la voiture de mon beau-père garée un peu plus loin dans la rue. Au début, je me suis dit « Il doit connaître quelqu'un du quartier ». Je rentre chez moi, je passe toujours par la porte latérale, plus rapide que le garage et coïncidence, il n'y a pas de caméra Ring de ce côté. Je rentre et immédiatement j'entends des bruits très suspects. Je monte discrètement à l'étage, j'ouvre doucement la porte de notre chambre et je vois ma femme, 26 ans, en train d'avoir des rapports sexuels avec mon beau-père, de 63 ans, dans notre lit. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne m'ont même pas entendu entrer ni ouvrir la porte. Je suis resté là, immobile, sans voix, à 1,50 m à 2,2 m, pendant au moins 12 à 15 secondes. Quand je l'ai confronté, sa seule réponse, répétée à la question « Pourquoi ?», a été « J'avais juste besoin de quelque chose de différent ». Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas quand ça a commencé. Je suppose que cela dure depuis au moins 5 ans, vu qu'ils se connaissent depuis 11 ans. Je n'aurai probablement jamais toutes les réponses. Je suis actuellement en plein processus de divorce. Et honnêtement, je ressens encore plus de douleur pour ma mère. Elle souffre énormément aussi. Petite précision, j'ai fait un test de paternité et l'enfant est bien le mien. En résumé, je n'ai jamais ressenti autant ce que c'est se sentir moins homme que maintenant, mais je travaille sur moi-même pour aller mieux. Salut tout le monde, moi, 28 ans, homme. Je viens de vivre une situation bizarre et honnêtement, je ne sais pas comment la gérer. Peut-être que l'écrire m'aidera à y voir plus clair. Les prénoms sont évidemment faux. Il y a un peu plus d'1 an, j'étais dans une relation sérieuse depuis 3 ans avec Megan, 27 ans, femme. Tout semblait aller très bien entre nous, du moins de mon point de vue.
Nous parlions d'emménager ensemble et avions même des discussions informelles sur un éventuel mariage. À cette époque, je m'étais mise au sport et j'avais présenté Megan à mon coach personnel, Jake, 30 ans, homme. Jake était un gars super charismatique et il s'est très bien entendu avec Megan, mais je n'y ai pas prêté trop attention. Je pensais simplement qu'ils avaient une bonne relation coach-client. Après quelques mois d'entraînement ensemble, Megan a commencé à devenir plus distante. Elle était occupée après ses séances, rentrait tard, et son téléphone était soudainement toujours en mode « ne pas déranger ». Je lui posais des questions, mais elle me repoussait, disant que j'étais paranoïaque. Eh bien, il s'est avéré que je ne l'étais pas. Un soir, Megan a laissé son téléphone sur le comptoir pendant qu'elle prenait sa douche, et il a vibré avec des messages de Jake. Disons juste qu'il ne parlait pas de plan de repas, ni de programme d'entraînement. Je l'ai confrontée immédiatement, et elle a craqué. Elle a avoué qu'elle me trompait avec lui depuis des mois. Elle m'a dit qu'elle était tombée amoureuse de Jake et que ce n'était pas contre moi, juste quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle a fait ses valises et a emménagé chez lui en moins d'une semaine. Ça a été la pire période de ma vie. J'ai eu l'impression que mon monde entier s'écroulait. Je l'ai bloqué de partout et je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie, thérapie, sport, sorties entre amis. J'ai lentement commencé à aller mieux, même si ça m'a laissé une profonde cicatrice. Et puis, il y a quelques jours, de nulle part, elle m'a recontacté via un nouveau numéro. Au début, je ne voulais pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle a commencé par me dire qu'elle me manquait, qu'elle était désolée pour tout et qu'elle avait fait une énorme erreur. Apparemment, les choses se sont rapidement dégradées avec Jake. Elle a découvert qu'il la trompait, quelle ironie. Ils se sont séparés et maintenant elle est seule, malheureuse et paumée. Elle a même avoué qu'elle pensait à moi depuis des mois, mais qu'elle avait trop honte pour me contacter plus tôt. Elle m'a dit qu'elle réalisait que ce qu'on avait était vrai et qu'elle veut arranger les choses. Elle affirme être prête à tout pour prouver qu'elle a changé et m'a demandé si on pouvait se rencontrer pour en parler. Voilà où j'en suis, Reddit. Une partie de moi ressent encore quelque chose pour elle, mais une autre partie hurle de la bloquer à nouveau et de ne jamais regarder en arrière. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui refaire confiance après ce qu'elle a fait, mais l'entendre aussi brisé au téléphone a réveillé quelque chose en moi. Peut-être que c'est de la pitié, de la nostalgie, ou alors je suis juste idiot. Donc me voilà essayant de décider si je dois lui donner une chance de s'expliquer ou lui dire de rester dans le passé là où elle appartient. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Veux-tu aussi, si tu veux, que je fasse une version plus littéraire ou émotionnelle selon le style que tu recherches ? Mon mari, 24 ans, et moi, 21 ans, étions ensemble depuis 3 ans quand j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Nous avons emménagé ensemble et nous nous sommes mariés en juillet dernier après 2 ans et demi de relation. Au début, tout allait bien. Nous avions établi une bonne routine et réparti les tâches ménagères de manière équitable. Tout était parfait, alors nous avons décidé de nous enfuir pour nous marier rapidement et avons commencé à organiser une grande fête pour célébrer notre mariage. Nous n'étions pas vraiment fans des mariages traditionnels, nous voulions juste être mariés et fêter ça ensuite. Les choses ont commencé à se dégrader en août. Mon mari m'a parlé d'une nouvelle collègue de travail et m'a raconté une conversation qu'ils avaient eue avec des sous-entendus sexuels. Je ne suis pas du tout jalouse d'habitude,
mais je lui ai quand même demandé pourquoi il trouvait normal de parler de cette façon avec une autre femme. Il m'a simplement répondu « Elle semble être une bonne amie ». Premier drapeau rouge. Puis, en octobre, il s'est blessé au travail et a été arrêté pendant 1 semaine. Durant cette semaine, il est devenu distant et impatient avec moi. Les petites choses agaçantes que je faisais, qui ne le dérangeaient jamais avant, provoquaient maintenant de grandes disputes. Tout à coup, il ne voulait plus que je le touche et a demandé qu'on s'abstienne d'avoir des rapports sexuels. Je pensais que tout était de ma faute, que j'étais trop pour lui, alors j'ai respecté ses souhaits et essayé de m'améliorer. Cette même semaine, j'ai trouvé des pinces à cheveux dans notre lit. J'ai trouvé ça bizarre, car je n'utilise presque jamais de pinces, mais comme j'en possédais, je me suis dit qu'elles étaient peut-être simplement tombées. Quand j'en ai parlé à mon mari, il est tout de suite devenu très défensif en insistant pour dire qu'elles m'appartenaient et qu'il ne fallait pas me faire des idées. En novembre, tout a éclaté. Je retrouvais des élastiques à cheveux dans son camion, des cheveux longs et bouclés dans notre lit. Mon shampoing et mon après-shampoing se vidaient plus rapidement que d'habitude et j'ai trouvé des boucles d'oreilles dans son camion. Il a affirmé qu'elles appartenaient à sa sœur. Ses vêtements sentaient aussi le parfum Daisy de Marc Jacobs, un parfum très reconnaissable que je connais bien mais que je ne possède pas. À Thanksgiving, il s'est disputé avec mon père, ce qui était très inhabituel pour lui car il était toujours calme auparavant. Depuis octobre, il semblait de plus en plus stressé. Mon mari m'a alors demandé de quel côté j'étais, et j'ai répondu que j'étais du côté de mon père, car c'est lui, mon mari, qui avait été irrespectueux et qui avait lancé l'altercation. Mon mari a dit alors beaucoup de choses horribles sur ma famille. Quand nous sommes rentrés, il m'a déposé à la maison, puis est parti passer la nuit chez son frère. Le lendemain, quand il est revenu, je lui ai demandé s'il me trompait. Il a juré que non. Je lui ai parlé de tout ce que j'avais trouvé et il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi je penserais ça, que c'était une étrange coïncidence parce qu'il passait plus de temps avec sa sœur. Je l'ai cru et je suis passé à autre chose. Mais 1 semaine après Thanksgiving, nous allions à l'anniversaire d'un de ses amis, et alors que nous nous garions, un chat a traversé la route. Il a freiné brutalement et mon sac à main s'est renversé par terre. En ramassant mes affaires, j'ai trouvé un rouge à lèvres noir. Je n'utilise pas de rouge à lèvres noir et personne dans sa famille non plus. J'ai gardé le rouge à lèvres sans rien dire. On a fait la fête, mais sur le chemin du retour, j'ai explosé. Je lui ai jeté le rouge à lèvres à la figure en lui demandant qui était cette fille. Il a commencé à crier et à me traiter de folle, mais cette fois, je n'ai pas cédé. Quand on est rentré, j'ai fait mes valises et j'ai mis fin à notre mariage. Il s'est effondré en larmes, m'a avoué que c'était bien sa collègue de travail et qu'il était tellement désolé et qu'il regrettait. Depuis ce jour-là, j'ai engagé une procédure de divorce et je suis retourné vivre chez mes parents. Il n'arrête pas de m'appeler en pleurant la nuit et il laisse des cadeaux devant ma porte ou sur ma voiture pendant que je travaille. Je me sens un peu mal de rejeter ses avances. Peut-être que le temps loin de moi lui a fait réaliser ce qu'il a perdu, mais je me dis aussi que s'il m'aimait vraiment, il ne m'aurait jamais trompé. Il continue d'insister pour qu'on ait une conversation, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ce genre de situation? Qu'avez-vous fait? J'ai reçu une demande d'amis sur Facebook d'une femme que je ne connaissais pas. Nous avions quelques amis en commun, alors j'ai accepté. J'ai fini par découvrir qu'elle avait surpris ma femme et son mari ensemble dans son propre lit.
Elle tenait sa fille dans ses bras quand c'est arrivé. Elle connaissait ma femme et pensait qu'elles étaient amies. J'avais déposé ma femme chez une autre amie pour qu'elles puissent aller ensemble à une exposition tout le week-end. En réalité, son amie était déjà là et le camion de cet homme était garé dans la rue. Après être parti, j'ai commencé à recevoir des messages. Alors je suis retourné sur place, mais le camion avait disparu. La femme de cet homme m'a confirmé que c'était bien son véhicule. Nous avons 2 enfants ensemble, et depuis des mois, ma femme utilisait notre fille comme excuse pour aller chez cet ami qui la couvrait pendant que nos filles passaient la nuit ensemble. J'ai également appris qu'il venait parfois chez cet ami quand ma femme et ma fille y étaient. J'ai découvert tout cela aujourd'hui, juste après l'avoir déposé. J'ai essayé d'appeler ma femme, mais elle n'a pas répondu. Alors je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'elle était démasquée, ce qu'elle a nié. Après quelques heures d'échange par texto, elle a finalement tout avoué. Je suis blessé, mais en même temps soulagé de savoir la vérité et de ne plus avoir à supporter une épouse infidèle. Elle ne travaille pas, tandis que moi je travaille beaucoup pour que nous puissions vivre correctement. J'ai reçu une prime de $8 000 la semaine dernière, et aujourd'hui, entre ça et mon salaire, tout l'argent a disparu. Elle a vraiment mis notre famille dans une situation terrible. Non seulement elle a détruit l'autre famille, mais elle a aussi brisé la nôtre. Je n'ai jamais été infidèle et je ne comprends pas pourquoi elle a fait cela. Maintenant, je me demande combien de fois elle m'a trompé au fil des années.